Alors, soyez là ou la bienvenue à votre Tam Tam Canada du 15 janvier 2017, où on va vous apprendre aujourd'hui à comment bien glisser sur les routes canadiennes l'hiver. On va donner des leçons. Autour de la table, on fait le tour. Il y a beaucoup de monde cette semaine, comme d'habitude. Radi Bey, bonjour Radi. Bonjour et bonne année. Bonne année, c'est notre webmestre du côté francophone. Il y a Anne-Marie Yvon du secteur ou du département Espace autochtone de Radio-Canada qui est avec nous. Bonjour. Bonjour Stéphane, bonne année. Bonne année. Ancienne collègue de Radio-Canada International qui cultive les liens encore aujourd'hui avec nous. Bien sûr. Hein? D'ailleurs, on aura aujourd'hui une de vos entrevues encore récentes que vous nous avez laissées avant de partir, comme ça. Et puis, Léo Gimeno, de la section espagnole de Radio-Canada International, de webmestre chef. Bonjour, Web. Merci. Hein? C'est bien de venir ici et toujours à un poste plus haut. C'est ça, il y a des promotions qui sont offertes. Vous avez l'option de lever votre siège. Il y a une petite... oui, vous pouvez le faire. Encore plus haut. Là, c'est bien. Moi, je vais me descendre un peu. C'est mieux comme ça. Écoutez, aujourd'hui, c'est quand même assez sérieux. On va débattre ensemble des dangers d'avoir des accidents ici au Canada l'hiver parce qu'il faut changer absolument de conduite. Faut pas aller trop vite. Ça, c'est la leçon de base. Je voudrais me faire le tour de la table. Bien sûr, on parle pas seulement des routes pour les conducteurs, mais des routes pour les gens qui prennent le métro. Hein? Il n'y a pas l'hiver dans le métro, mais il y a l'hiver en surface au niveau des autobus. Radi, est-ce que vous prenez l'autobus à Montréal l'hiver? Alors, je l'ai pris longtemps, l'hiver. Maintenant, je conduis et je trouve que les deux ont des avantages et des inconvénients, je dirais. Parce que j'ai toujours eu la phobie de glisser et tomber. Ça m'est arrivé assez rarement, je touche du bois. Oui, allez-y. Mais ça fait toujours peur, quoi, parce qu'il faut toujours se préparer psychologiquement et physiquement à l'arrivée de l'hiver. Anne-Marie Yvon, vous avez conduit pendant des années, vous conduisez toujours au travail? Non, je viens en métro maintenant. Donc, je suis aussi piétonne et c'est l'enfer. Parce que autant on déglace les routes, autant on déglace peu les trottoirs. Ou enfin, c'est pas toujours bien fait et c'est hyper dangereux. Et justement, jeudi matin, en venant au travail, j'ai rencontré une collègue. Nous marchions sur le trottoir et elle s'est cassée la figure. Ah, bien, eh bien. Ouais. Ça nous arrive tous de se casser la figure. Ouais. D'ailleurs, il y a un de nos articles qu'on a fait il y a une couple d'années où on montrait aux nouveaux arrivants comment marcher comme des canards. Comme des pingouins. Pingouins, c'est ça. C'est ça que je dis. Pour avancer sur la glace, c'est la technique. Vous marchez comme ça, il n'y a pas de danger. Enfin, On glisse, on fait du patin, en fait, sans les patins. Mais on marche comme des pingouins. Les Canadiens, eux aussi, de souche qui sont nés ici, bon, c'est pas inné, il faut apprendre. Ils se cassent la gueule. On apprend au fur et à mesure, c'est ça. Mais sérieusement, les hôpitaux sont chargés des cas dans les urgences, comme ça, des gens qui sont bien mal à l'hiver. C'est le principal problème du fait qu'on se retrouve à l'urgence ici, à Montréal notamment. Question Tam Tam Canada. Ceci nous permet de glisser vers notre question Tam Tam Canada. De quoi s'agit-il, Radi, cette semaine? Alors, comment gérez-vous vos transports dans un climat difficile? Bonne question. Quels sont vos trucs pour vous transporter en sécurité par mauvais temps? Eh bien, d'ailleurs, on a testé l'affaire nous-mêmes ensemble. Vous m'avez convaincu ce matin, pas ce matin, mais l'autre jour, de sortir le matin, comme ça. Il faisait très froid. Yvon, J'aurais peut-être dû regarder la météo et la température avant de faire cette proposition, d'autant que je n'avais pas de gants. J'ai vu la vidéo. Je l'ai vue. on a souffert ensemble. Qu'est-ce que vous avez fait? Elle dit, Stéphane, il faut faire un petit effort, il faut que tu leur montres l'hiver, il faut que tu leur montres la route l'hiver. Et elle a eu l'idée, donc, de croquer ces images. Et on entend, c'est difficile à écouter parce qu'il y a beaucoup de vent. Il y a beaucoup de vent, oui, et c'est même difficile à regarder pour les âmes sensibles. Mais on regarde ça ensemble, c'est très bref. Il y a un vent, c'est épouvantable. Ça complique les transports, ça complique la vie au Canada. Et on veut savoir cette semaine, que vous viviez ici ou que vous viviez ailleurs, mon Dieu, j'ai les lèvres qui gèlent, comment ça se passe dans les transports quand il y a du mauvais temps? Ça peut être de la pluie, ça peut être une tempête de sable au Sahara, je ne sais pas. Ça peut être évidemment l'hiver au Canada. Comment ça se passe? Quels sont vos trucs pour passer à travers les mauvais transports? Dites-le nous, écrivez-nous à français@rcinet.ca. Abonnez-vous à Tam Tam Canada vendredi sur Facebook Live. Alors, la question n'a pas gelé l'imagination. Certains auditeurs, téléviseurs, des gens qui nous écoutent sur l'Internet comme ça, ont osé répondre. Et c'est bien, c'est fantastique. D'abord, une réaction qui vient de New York, Radi. C'est Skyler Stevens qui nous dit « À New York, où j'habite dans le mauvais... Pardon.
à New York où j'habite, voilà, quand le mauvais temps se lève, la ville est sur l'océan Atlantique, comme vous le savez. Je prends le temps de prendre le train et je mets ma voiture au garage. Bonne idée. C'est une très bonne idée. Oui. Le train n'est jamais incapacité par la neige, sauf quand les chutes débordent les 5 ou 6 pouces, donc une dizaine de centimètres, je crois, dans votre pays, le Canada. Le problème du train, ce n'est pas le mauvais temps, mais le souci de voir le conducteur s'endormir aux commandes. Aïe. Comme on l'a vu il y a 2 ans à Baltimore. J'avoue que ça, c'est embêtant. Quand même. Je préfère être maître de mon auto que de me laisser conduire par un endormi, un drogué ou un déprimé. Vive l'auto automatique dans quelques années. Ah, il a bien Aïe, raison. aïe, aïe. Il a bien raison. D'ailleurs, j'entendais ça à la radio. Je ne sais pas si ces statistiques sont vraies. J'ai tenté de vérifier l'affaire. Mais vous savez, ce qu'on entend à la radio, c'est pas... Dit l'animateur de radio. Les risques d'accident au Canada, c'est un accident par 60 000 kilomètres en moyenne. Ok. Ah oui. D'accord? Avec l'auto automatique, on estime que ce sera un accident à tous les 6 millions de kilomètres. Wow. Donc, il y aurait, je pense que l'argument de Mais quand vous Skyler dites Stevens, automatique, donc pas une auto manuelle, mais automatique ou une auto Qui qui a pas de conduit chauffeur? elle-même. l'auto qui vient... Autonome. Oui, Ah, oui. autonome, Faut d'accord. tout expliquer. Hein? C'est que ce n'est pas encore très répandu. Voilà, c'est encore une rareté. Oui, plutôt. Alors, dans un pays, il n'y a pas vraiment d'auto encore autonome et automatique. Au Cameroun, l'auditeur Giovanni Bengono écrit la chose suivante. Anne-Marie Yvon, vous lisez. Alors il dit c'est la gabégie totale, donc nous avons vérifié le mot, c'est la gestion financière un peu chaotique hein, Exact. dans le monde du transport imagé, vous que nous avons ici. Qu'est-ce qu'il veut dire par Imaginez-vous. imagé? Imaginez-vous. j'imagine. Imaginez-vous, Oui. bien sûr. Ça prend de l'imagination. Ouais, j'en manquais ce matin. Donc, c'est la gabégie totale dans le monde du transport. Imaginez-vous que nous avons ici. Les taxis prennent 6 places et il n'y a presque pas de transport en commun. Bref, c'est comme ça ici et nous sommes habitués. Alors, c'est des taxis collectifs. Hein. Christian Tremblay au Québec dit oui, c'est vrai, trop de conducteurs ne pensent pas à autrui. Par exemple, en hiver, combien de fois on voit des véhicules VUS, donc en anglais Vehicle Universal, des véhicules Utilitaire sport, d'accord, Ouais. qui roulent dépassant la limite de vitesse permise, se croyant en sécurité. Ah oui, oui. C'est oui. vrai, ça. Par Oui. quatre, Ouais, ouais. dans le pneu d'hiver, Ouais. mais quand la glace Se est croire là, invincible. ça n'a aucun Non, sens. ça marche plus. Il dit mon œil, ils peuvent pas arrêter. S'il vous plaît, faites attention aux autres véhicules, vous n'êtes pas le seul sur les routes. Merci. Ben oui, merci. Conduite hivernale 101 pour nouveaux arrivants, un reportage, une entrevue que vous avez réalisée il y a 1 an et 3 mois environ à Radio-Canada International, Anne-Marie Yvon, et c'est avec un expert qui est consulté au niveau du continent. Oui, bien sûr, parce qu'il le connaît, il connaît la réalité et il l'enseigne un peu partout. Et je vous avoue qu'après la semaine que nous avons passée, j'ai bien envie d'aller suivre son cours. Parce qu'on en est passé du chaud au froid, finalement, de la pluie, de La la... glace. Le verglas, c'est... C'était C'est épouvantable. curieux. On a vécu tout, même où j'ai vu de la brume. Alors, c'est quand même un brouillard épais. Alors, on est prêt pour cette entrevue. Extrait d'entrevue, parce que bien sûr, nous, on dépose sur notre page de Tam Tam Canada. On vous propose quelque chose. Vous pouvez ensuite poursuivre votre découverte avec l'article au complet et l'entrevue au complet. Voici un court extrait avec Carl Bernier, ou plutôt Carl Nadeau, expert nord-américain en conduite hivernale pour Michelin. Mais c'est des conditions qui sont hyper spéciales et qu'on ne rencontre pas nécessairement dans d'autres pays, parce que souvent on essaie de trouver des exemples où est-ce que les gens peuvent se rattacher à quelque chose qu'ils connaissent. Oui. Mais malheureusement, la neige, la glace, si vous venez du sud de la France ou de peu importe où dans le monde, Du nord de l'Afrique ça ou se ailleurs. peut que vous n'en ayez pas vu beaucoup là, de neige et de glace. En effet. Donc, c'est d'essayer d'imager ça, mais à la base, c'est excessivement glissant. Là. Tout le monde a déjà glissé sur le savon dans la douche. Ben, c'est un peu comme ça que nos routes vont avoir l'air pour l'hiver. Heureusement, maintenant, au Québec, il y a une loi qui oblige d'avoir des pneus adaptés à la condition. Et si vous êtes des nouveaux arrivants, vous allez voir rapidement que les sandales, vous allez trouver que c'est un peu froid pour l'hiver. Donc, ça va être la même chose pour votre véhicule. On a besoin d'adapter et de mettre des pneus d'hiver. Mais dites-vous que du jour au lendemain, tout va changer. C'est vraiment, il y a un trait qui passe. Et là, il faut vraiment changer complètement sa conduite. À la base, le meilleur conseil qu'on peut donner, c'est d'adapter sa vitesse. Alors, bien sûr, la suite sur Tam Tam Canada, sous un de nos hyperliens. Un rappel ici au niveau international, les 10 à 24 ans, principale cause de décès, ce sont les accidents de la route. Le Canada
est un des pays où il est plus sécuritaire au monde Oui. d'être en auto. Et puis ça s'améliore d'année en année. Les statistiques les plus récentes, 91, 3228 personnes sont décédées sur nos routes et 170 000 blessés. En 2010, 2000 personnes sont décédées et 123 000 blessés. Et ça alors que le nombre de véhicules automobiles a augmenté d'environ 60 à 70 %. Mais quelle est donc la recette magique du Canada? La ceinture de sécurité, les coussins gonflables, c'est très oui. important, oui. Mais quand Deux vous dites principales les raisons. 10 à 24 ans, il y a des passagers et il y a des conducteurs. Alors, les jeunes qui commencent à conduire, mais il y a aussi des passagers. Exactement. Alors ça, je me rappelle avoir fait des entrevues avec des auditeurs en Afrique concernant les dangers en taxi, par exemple. Le fait que des fois, dans des villages, je ne sais pas si c'est au Bénin ou au Cameroun, je me souviens plus, mais un auditeur qui me disait, c'est quand il y a quelqu'un ici qui tue quelqu'un sur la route, dans le village ou dans la ville, les policiers peuvent rien faire pour sauver la vie de celui qui a causé l'accident. Les gens l'accusent tout de suite et veulent le lyncher. Des drôles de situations, là. C'est quand même... ils n'ont pas d'hiver, mais ils ont d'autres problèmes. Ceci nous amène à notre vidéo virale. Je vous dis, il n'y a eu aucun blessé grave dans cette histoire, peut-être quelques blessés légers, heureusement, mais 100 véhicules qui se sont tamponnés sur l'autoroute 401, la principale autoroute canadienne, dans le corridor Toronto-Montréal, pas loin de Toronto. C'était mardi matin ou samedi dernier, je me souviens plus. Ah oui, c'est récent. C'est récent, c'est récent. Première vidéo virale de l'année 2017 au Canada. Et on va regarder ça ensemble. Go. Oh, we saved it. Oh, here we go. Here we go. Here we go. Here we go. Oh. 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 Ah, c'est épouvantable. Aïe. Absolument. Alors, c'est ça. Rouler trop vite, c'est ça. Au Canada, il faut faire bien attention. Moi, ce matin, c'était beau, c'était dégagé dans mon secteur. 50 km plus loin, c'était le blizzard. Ah oui. La définition Oui. officielle du blizzard, c'est 3 heures de vent à 100 km/h, je pense. Mais là, c'était un blizzard au centre-ville de Montréal ce matin. Un blizzard instantané. Hein. Ouais. Une autre lettre rapide. des auditeurs, des gens qui nous écrivent. Gilbert Talbot, j'imagine qu'il est au Québec, il dit la chose suivante. Gilles Talbot, vous avez hein, raison. oui. Qu'est-ce qu'il dit, Anne-Marie? Ah bon. Alors il dit la neige et le vent sont les seuls coupables de cet accident. Point d'interrogation. Je n'y crois pas. Un ou deux conducteurs avec un joint, donc un joint ou une bière peuvent facilement faire partie de ce genre d'accident. Nos premiers ministres ne l'admettront pas et n'oseront pas en parler, c'est sûr et certain. Ah, mais nous en parlons dans nos articles des dangers de l'automobile et du volant et de la cannabis, bientôt peut-être légale au Canada, au niveau de la consommation. François Rochon Radi écrit la chose suivante, toujours par rapport à la question de vitesse et d'accident. Il dit « Ce n'est pas la vitesse qui me fait peur sur nos autoroutes. 110 ou 115 km/h, ça me semble tout à fait raisonnable. Ce qui me fait peur, c'est les chaudrons, les camions avec leurs palettes en arrière qui zigonnent, dit-il, de gauche à droite. Belle expression. Et finissent par dépasser sur l'accotement. Les hommes d'affaires en chemise blanche, cravate cellulaire à l'oreille et papier de contrat sur le volant devant eux. Les deux mains sur le volant avec une distance raisonnable du précédent, il n'y a pourtant rien de plus simple. Heureusement, on a des pneus d'hiver au Canada pour nous arrêter lorsqu'on ne sait pas ce qu'on fait. Et par rapport à cette question des pneus d'hiver, au Québec, c'est obligatoire depuis quelques années. Oui. C'est la seule province au Canada où on impose ça. Et récemment, je pense que c'est il y a 2 mois, même pas 2 mois, l'Ontario a dit non, on ne l'imposera pas. Les enquêtes nous démontrent que ça ne réduit pas autant les accidents qu'on le pense. Ça ne vaut pas la dépense, autrement dit. C'est tout un choc. Peut-être que les Québécois devraient s'intéresser davantage à cette nouvelle. C'est Mais sur notre peut-être qu'on site. déneige mieux en Ontario. Alors là, moi, je ne ferai pas de commentaires. Je sais pas. On J'habite peut se en poser des Ontario. questions, alors je sais pas. Je dis rien. Mais c'est curieux, Ouais. peut-être parce que j'habite au Québec, je n'arrive pas à imaginer de conduire l'hiver sans Sans pneus pneus neige. d'hiver. Ouais. Ouais.
Enfin, je me dis que ce serait, je sais pas, ça fait ça. Je n'oserais pas être la première à dire, tiens, je vais faire un hiver sans mes pneus. Ah bon. Mais dans l'Ouest canadien, moi, j'ai conduit pendant des années sans pneus d'hiver parce qu'il n'y a pas de neige l'hiver, pratiquement Voilà. rien. C'est la neige sèche. Ici, c'est mouillé. Et puis, c'est toujours entre le point de congélation et puis Oui. les moins 25, ça bouge beaucoup Il là-bas. est là ça le peut, problème. ouais, Oui. Alors que là-bas, l'hiver est plus stable. hein. Ouais. On n'est pas des experts de la conduite automobile en hiver ou en été. Il y a des gens qui sont des experts sur les routes de glace du Canada. Ce réseau-là qui existe de façon éphémère, 3-4 mois par année, même pas 4 mois, 3 mois, de la fin janvier ou à la mi-mars. Et c'est là qu'on peut ravitailler des petits villages autochtones Oui. du Grand Nord Ben, canadien. absolument. Mais est-ce qu'ils ont des pneus cloutés pour se promener sur cette route de glace? Je pense qu'ils Je me devraient, demande. Hein? ils devraient avoir aussi des pneus d'hiver, d'après moi. Ah ben oui, Oui. j'espère. C'est eux, on va demander, on va aller voir, on va aller à la source. Une des premières vidéos jamais réalisées par Radio-Canada International, je pense qu'on remonte loin, là, 3 ou 4 ans. Et c'est un de nos collègues, Levin, qui est de la section anglaise de Radio-Canada, qui a produit Radio-Canada International, qui a produit ça. On a un court extrait, bien sûr, la vidéo au complet sur notre site web de Tam Tam Canada. Pour le moment, voici un avant-goût de la réalité des autoroutes de glace et des camionneurs dans le Grand Nord canadien. So I'm entering the ice road. I have to take off my safety belts. This is probably the only road in Canada where you're not allowed to wear your safety belts. It's a lot safer in case something happens on the road to not be wearing your seat belt. So yeah, this is the beginning of the ice road, just coming off the Ingram Trail. And as you can see, it's quite wide. We'll be getting to a bit of land here, and then at some point I'll be entering the big lake. So this is Tibbet Lake. As you can see there, the speed limit for trucks is 25 kilometers an hour. I'm driving a pickup truck, so I can go a bit faster. But I'm gonna stay in this lane and go really slowly for now. So this is it. This is the ice road. This is the half-kilometer marker. This is to help the trucks to keep half a kilometer distance. This is what they do. They have to travel in convoys of at least 2 up to 4, and they have to keep a distance of 500 meters from each other for safety reasons. So, and to prevent the ice from breaking up underneath them. You see my seatbelt wants to be on, but I'll have to deal with this for the next couple of hours while I'm on the ice road. Encore une fois, l'idée, c'est de ne pas aller trop rapidement. C'est de diminuer la vitesse en hiver au Canada. Mais l'été, est-ce qu'on ne devrait pas rouler comme sur certaines autoroutes en Allemagne, les grandes autoroutes fabriquées par le German Engineering, à 130 km/h et plus, et même sans limite. Ouais. Moi, j'ai vécu en Allemagne et c'était oui. vitesse illimitée. Avez-vous peur? Non, j'avais un problème, c'est que j'avais le pied un peu lourd et j'avoue que ça a été fort agréable. Bien. Mais il Ouais. doit y avoir des gens qui exagèrent. Moi, je me dis toujours Bah, que les limites sont écoutez- mises en place pour les gens qui vont juste aller trop Je vais vous loin. dire, je roulais entre 180 et 200 km/h et je me faisais dépasser à grande vitesse. Voilà, Ouais, ouais. c'est ça. C'est, en fait, c'est pour les gens comme Anne-Marie. Non, mais finalement. c'est pas dangereux si on conduit bien. Mais c'est ça. L'important, c'est de bien Non, mais il y a des conduire. voies spécifiques pour ça. Il y a pas de... C'est vrai. C'est les mêmes dangers dans nos autoroutes. Oui, Mais ça En fait, c'est pire ici. Mais vous n'avez pas remarqué que souvent, les gens qui vont très très vite vont également beaucoup slalomer. C'est-à-dire que
c'est rare qu'ils restent sur leur voie. Ils vont jamais être contents. Ils vont aller... Vous voyez, moi, c'est ça Mais qui j'avoue me- qu'en Allemagne, ils peuvent pas le faire parce qu'il y a des gens qui roulent à 100 km/h sur la voie de droite. Donc, quand tu arrives derrière à 180 ou 200, tu as intérêt à dégager rapidement. Donc, souvent, on reste sur la voie rapide. Mais là, c'est la route qui est importante. Il faut que ça prenne une bonne route. Oui, Je effectivement. m'excuse, mais quand il y a des bosses dans la route, moi j'en ai vu des routes, je Non, non, ne ça dirais prend pas une dans bonne quelle province, là. Des méchantes des Ça. bosses, boum! Effectivement. Et puis Des il y a nids de aussi poules. des nids de poules, poules oui. aussi, Puis ça prend une des bonne auto trous. aussi. Ouais, Moi, j'ai exact. circulé entre Edmonton et Calgary il y a de ça 15 ans, 165 km/h. Et la personne à côté de moi me dit à un moment donné, peux-tu ralentir? Je regarde, 165. Au Canada. Wow. Je pensais que moi je roulais à 120 maximum, pas plus vite. J'ai jamais fait ça de ma vie. C'est parce que l'auto était une très belle auto sport. Et la route était bien droite, il n'y avait Ouais. personne Et devant c'était vous. l'été. Et c'était En l'été. plus, j'avoue, les conditions étaient réunies. J'aurais pu écoper d'un sacré Oh oui, contravention. Ah, Une ça, fois dans ma oui, vie, j'ai absolument. roulé à 190 km/h dans une moto, mais d'accompagnant en arrière. Ah, ok. Oh! Ah, la route, il fait comme ça, ça sert. Tu vois, il y a comme c'est une ligne. Alors, on savait qu'il y en avait une cinquantaine de kilomètres droite, mais Oui. quand même, c'est Et ça, c'était dans quel scalofriant. pays? En Argentine. Alors, je vais vous dire un truc. J'étais la seule dans la légalité. Vous étiez tous les deux en illégalité. Et voilà. Puisqu'en Allemagne, C'est c'était vrai. permis. Exact. C'est vrai. D'accord. Je suis rassurée. Au sujet, là, on a fait une entrevue avec un auditeur aux États-Unis, dans l'État de Virginie, qui nous pose des questions sur les nouvelles limites de vitesse au Canada, parce qu'il y a des ajustements. On roule pas à la même vitesse partout au pays. Il y a des provinces où on peut se permettre de rouler plus rapidement, Oui. notamment dans les Rocheuses canadiennes. Si ça vous intéresse, on a sur notre page web un reportage ou une entrevue qui s'appelle « Quelles sont ces nouvelles limites de vitesse sur les routes au Canada ?» Vous cliquez, vous pouvez regarder. Il n'y a pas de vidéo, il y a du son, mais c'est quand même pas trop mal. Et puis maintenant, la vidéo, je vais proposer à notre webmaster d'aller directement à cette question envoyée par c'est un appel téléphonique d'une auditrice qui nous a appelé dans les derniers jours, il y a peut-être même pas une semaine, parce que vous savez que pour rentrer en contact avec nous, vous pouvez nous écrire sur Facebook. Vous pouvez nous écrire à l'adresse français@rcinet.ca. Non, c'est pas ça? Qu'est-ce que c'est? Oui, Si, c'est ça? Oui, français@rcinet.ca. Bravo, Stéphane. Moi, tout j'ai à de la fait. mémoire. Ou encore, vous pouvez utiliser notre numéro de téléphone. Qui connaît ce rappel de notre numéro de téléphone? Qui peut le lire aussi sur la feuille? Seules les personnes plus Attendez, j'ai mis jeunes mes qui lunettes. n'ont pas besoin de lunettes peuvent le faire. Oui. On vous regarde. 514-597-70-94. Et voici- 094. Et voici cette auditrice qui a composé le numéro pour nous poser la question suivante. Mon nom est Madame Nathalie Gauthier. S'il vous plaît, me rappeler au 514-90. C'est concernant les contraventions par radar photo que j'ai reçues sur le pont de l'île aux Tourtes. Je voudrais savoir si je peux les contester et ou si ça va être par un recours collectif. Alors, j'aimerais avoir un petit peu plus de détails à ce sujet. Alors, j'aimerais ça que vous me rappeliez. Merci, au revoir. Alors voilà, pour répondre à cette question, quoi faire avec vos contraventions de radar photo au Québec? Il y a des bonnes chances que vous puissiez maintenant contester. Le gouvernement québécois a décidé qu'il n'allait pas pour le moment contester une décision d'un juge le mois dernier, il y a un peu plus d'un mois maintenant, qui disait que puisqu'il n'y a pas vraiment de policiers derrière ces appareils qui capturent votre plaque d'immatriculation, comme Oui, ça, il oui. n'y a pas de preuve humaine que l'équipement était bien calibré. Ah! Donc, vous pouvez contester. Et là, je vous dis, toutes les nouvelles contraventions présentement sont mises de côté. C'était les nouvelles la semaine dernière. Le gouvernement met ça de côté. On ne sait plus trop quoi faire avec ça. Alors que ça existe dans d'autres provinces. Je ne sais pas si ce jugement-là va faire boule de neige à travers tout le pays, mais en tout cas, c'est intéressant. Mais c'est l'avenir, ça. Les machines qui décident de notre culpabilité sans intervention du juge. Hein? C'est ça, l'avenir. On est coupable avant même de partir le matin vers le travail. Mais c'est que le radar a capté la vitesse Oui. de la personne. Elle Et dit, elle il est y a- coupable. Non, mais il y a une règle qui dit que, par exemple, la vitesse, c'est pas plus que 120 km/h. Oui. Le radar perçoit une vitesse de 130 Oui, mais tu et sais, elle prend une photo. il C'est y, tout. il y a un problème. J'ai eu une fois, c'était dans un endroit des 30, j'ai roulé à 51 km/h. Alors, c'est plus que permis. Oui, bien sûr.
Puis, messieurs les policiers, il m'a fait stopper l'auto, puis ils m'ont montré, puis il disait 56. Puis moi, j'avais les régulateurs de vitesse pas plus de 50. Ah! Puis j'ai dit, écoutez, bon, si vous voulez contester là, puis c'est la voie de la loi contre moi, un gars qui conduit. Normalement, je ne sais pas si la machine, ça fonctionnait mal ou quoi, ou lui, il avait quelque chose antérieur dans sa machine. Ah, vous avez raison. C'est toujours là. Il y a... En Alberta, récemment, il y avait une machine comme ça qui fonctionnait pas bien. C'était une personne qui la tenait. Oui. Et on a découvert l'affaire et toutes les contraventions émises depuis au-delà d'un an ont été annulées. Ah. Parce qu'il y a des gens qui ont dit, mais ça n'a pas d'allure. Moi, je ne roulais pas à 50, j'allais à 30. Comment ça fait qu'on me marque à 51, là? Ouais, ouais. C'était systématique. Alors, Donc moi, j'ai plutôt l'impression que les contraventions qu'il faut contester, c'est celles qui sont données par des humains, concrètement. D'accord. C'est un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure au sujet des voitures autonomes. Mais c'est vrai, celles des voitures autonomes qui vont réduire les accidents à 1 par 6 millions de kilomètres. Ouais. Parce que finalement, la machine, elle a une règle et elle l'applique. Oui. Mais le policier, je veux dire, quand il arrête une personne à 50 km/h sur une zone de 30, il y en a 2 autres qui sont passés. Puis les 2 autres qui ont de la chance, là, tant mieux pour eux. Toi, qui étais en vérité à 51 au lieu de 56, t'étais au-dessus dans tous les cas. Je le sais, je le sais. Donc, J'ai pas discuté, mais ce que j'ai discuté, c'est que la machine, il marquait 56, pas 51. c'est ça. Je sais que j'ai roulé. En fait, il y a un problème là. Quand j'ai passé mon test de conduire, le monsieur m'a dit c'est une route des 50. Pourquoi vous allez à 50? Parce que c'est la loi. Non, mais ici au Québec, tout le monde roule 15-20 km de plus. Aïe. Oh là là. Je dis, OK, mais est-ce que vous êtes en train de me dire que je peux aller plus vite? Oui. Bon, c'est à vous. alors, quel est son nom? Je me rappelle pas. Je note. Il faut absolument le noter. Ouais. Écoutez, bref, 30 secondes. Si la semaine prochaine, on parlait de votre sport d'hiver favori, que vous soyez ici au Canada ou en Afrique, ce serait quoi votre sport d'hiver favori ou c'est quoi? Est-ce que ce serait un sujet intéressant ou on glisse vers quelque chose qui ne vous intéresse pas, vous voulez autre chose comme question de tam-tam? Moi, puisque je travaille pour Espace Autochtone, j'aimerais parler des raquettes en babiche. Ah bon? Oui. C'est un sport d'hiver, la raquette, faire de la raquette. Des patinages en trottoir. Patinage en trottoir. C'est ça mon sport préféré. Mon sport préféré, c'est éviter l'hiver de toutes mes forces. Donc voilà, mais je trouve que c'est quand même un sujet intéressant parce que ça peut nous permettre à nous, les gens du Sud, exilés ici, de découvrir quelque chose et peut-être de se lancer. Et j'aurais un sujet pour vous que j'avais fait justement là-dessus à RCI, c'est apprivoiser l'hiver à travers des sports d'hiver. Ah ben non. Aller faire du ski de fond, aller faire du patin, aller faire de la raquette, aller faire du ski alpin. La Et commande est voilà, passée. c'est passé. Maintenant, à votre émission, à votre espace autochtone cette semaine, vous parliez de quoi? Oui, en fait, je vais vous parler d'un reportage qu'a fait mon collègue Guy Bois, parce qu'on part jouer au bingo dans une réserve autochtone près de Sept-Îles, à Ouachat-Magnotenam. Et Répétez-moi ça. c'est Machat, Wato, Tenan. Elle a réussi du premier coup. Ouais. En fait, c'est Ouachat-Magnotenam. Ah là là. Donc, c'était Maliotenam autrefois, D'accord. près de Sept-Îles. Ça veut Et dire quoi? Est-ce maintenant- que ça veut dire quelque chose comme Rivière-du-Loup? Ou... Ah, non? écoutez, là, vous me posez trop de questions. J'aurai peut-être une réponse pour vous la semaine prochaine. Laissez-moi voir. Mais c'est hyper intéressant. Ce reportage-là a été présenté au téléjournal, donc à la télévision ici au Canada. Et on se retrouve dans les salons des gens qui jouent au bingo parce que le bingo est présenté à la radio. Et ça fait vivre toute une communauté. Alors, allez découvrir ce reportage qui a été donc télévisé et qui est aussi sur la page d'Espace Autochtone. Est-ce que vous êtes capable de lever la main jusqu'ici? Sans faire votre Hitler, là. Vous aussi? Oui? Ouais. Vous aussi? Vous avez oui, des j'ai drôles pas de tenté. questions, vous. Alors, Radi, Anne-Marie Yvon, Léo Gimeno et Stéphane vous disent au revoir et à la semaine prochaine.